Imaginez-vous ceci, un téléphone sonne la veille de Noël, un médecin jamais rencontré auparavant dit « Je dois vous parler avant qu'il ne soit trop tard ». Le cœur s'arrête. Avec ces niveaux, si vous buvez de l'alcool demain, vous pourriez finir aux urgences. C'est exactement ce qui est arrivé à Daniel Priestley, expert en entrepreneuriat et auteur à succès. En un instant, tout a basculé pour lui. Ses objectifs, ses ambitions, ses projets d'entreprise, tout s'est effacé devant cette unique préoccupation, sa santé. Cette expérience lui a rappelé une vérité fondamentale. Nous vivons tous selon des règles qui ne fonctionnent plus. Nous suivons des chemins qui mènent nulle part. Et pendant ce temps, le monde a complètement changé autour de nous. Aujourd'hui, nous allons découvrir les véritables règles du succès à l'ère numérique, telles que révélées par Daniel Priestley. Des règles que l'école ne nous a jamais enseignées. Des règles qui peuvent nous faire passer de l'invisibilité à l'influence, de la lutte quotidienne à la liberté. Ce qu'il va nous révéler pourrait être la différence entre une vie de frustration et une vie d'accomplissement. Daniel a encore du mal à y croire. En 2009, il était au sommet de sa carrière. Son entreprise prospérait. Il avait 18 employés. Ses revenus se comptaient en millions. Il était convaincu d'avoir réussi. Puis, en l'espace d'un an, il a perdu 90% de ses revenus. Son équipe de 18 personnes est passée à seulement 3. Sa fête de Noël, autrefois animée et joyeuse, est devenue une réunion morbide autour d'une table presque vide. C'était dévastateur. Il avait suivi toutes les règles. Il avait travaillé dur. Il avait construit une entreprise solide. Et pourtant, tout s'était effondré comme un château de cartes. Au milieu de cette crise, Daniel a commencé à observer un phénomène étrange. Certaines personnes semblaient prospérer malgré la tourmente économique. Qui étaient ces personnes? Qu'avaient-elles en commun? Il a commencé à voir un motif. Ces personnes ne s'appuyaient pas sur des institutions. Elles avaient construit quelque chose de plus puissant, une marque personnelle. Regardez autour de vous, nous dit-il. Richard Branson est plus connu que Virgin. Elon Musk éclipse Tesla et SpaceX. Le professeur Brian Cox attire plus d'attention que le CERN. Trump a plus de pouvoir que le parti républicain tout entier. Ce n'est pas un accident. C'est le signe d'une transformation fondamentale de notre économie. Pour comprendre ce qui se passe, Daniel nous fait remonter 300 ans en arrière. Pendant l'âge agricole, le pouvoir appartenait à ceux qui possédaient de la terre. C'était le système féodal. Des seigneurs, des rois, des reines, et puis des serfs qui travaillaient la terre. Puis la technologie a changé. Imaginez ce que ça a dû être quand 300 personnes travaillaient dans une ferme et qu'elles ont vu 3 personnes sur un tracteur faire le travail de centaines de personnes. Mon Dieu, qu'allons-nous tous faire? Un nouveau système économique est né, le système industriel. Ce n'était plus la terre qui comptait, mais la capacité à organiser le travail et les machines dans une usine. Aujourd'hui, nous vivons une transformation similaire. Depuis les années 2000, nous avons eu ces technologies à usage général qui ont été introduites comme si elles n'étaient rien. La capacité pour chacun de publier des vidéos en ligne, d'écrire des blogs, de tweeter, de former des communautés sur Facebook. Ce téléphone dans notre poche est plus puissant que le studio de caméra que la BBC aurait eu. Le pouvoir bascule rapidement des institutions vers les individus. Un individu a maintenant accès à tous les outils qu'une multinationale possède, mais sans la bureaucratie, sans le poids sur ses épaules, sans les décisions lentes. Et pourtant, notre système éducatif nous prépare toujours à l'ancien monde. Nous passons 12 ans à l'école à apprendre comment être un bon employé, comment trouver un emploi sûr, comment gravir les échelons d'une carrière linéaire. Mais ce monde-là a disparu. Daniel nous raconte une histoire qui a changé sa perspective pour toujours. Il était à Bali, et au loin, il avait aperçu une montagne imposante, le mont Agung. Fasciné, il a décidé de l'escalader. À minuit, un bus est venu le chercher. Équipé d'une petite lampe frontale, il a grimpé toute la nuit dans l'obscurité. C'était épuisant. Il se demandait pourquoi il faisait ça au milieu de la nuit. Puis, vers 6h du matin, ils ont atteint le sommet, et il a compris. Le soleil s'est levé, inondant Bali d'une lumière dorée. L'air était pur, vif. La vue était à couper le souffle. Il pouvait voir toute l'île, l'océan scintillant. C'était magique. Tandis qu'il admirait ce spectacle, Daniel a remarqué une autre montagne à l'horizon. « Qu'est-ce que c'est » a-t-il demandé au guide. « C'est le mont Rinjani » lui a-t-il répondu. « Est-ce sur cette île ?»« Non, c'est sur une autre île. »« Comment y arrive-t-on? Combien de jours faut-il? Est-ce plus haut ou plus bas? Combien ça coûte? Puis-je réserver par votre intermédiaire ?» Le guide a posé sa main sur son épaule et lui a dit « Monsieur Daniel, vous devez apprendre à apprécier la montagne sur laquelle vous vous tenez en ce moment. » Cette phrase l'a frappé comme un éclair. Debout sur cette montagne, il pouvait tout voir sauf la montagne sur laquelle il se tenait, parce qu'il était trop proche d'elle. C'est exactement ce qui se passe dans notre vie professionnelle, explique-t-il. Nous sommes tellement obsédés par ce que les autres ont accompli que nous ne voyons pas notre propre valeur. Steve Jobs a créé Apple, je ne pourrai jamais faire ça. Elon Musk a fondé SpaceX, je ne suis pas à ce niveau.
Cette influenceuse a des millions d'abonnés. Qui suis-je pour prendre la parole ? Mais voici la vérité selon Daniel, vous vous tenez déjà sur une montagne de valeurs. Votre parcours unique, vos expériences, vos connaissances, votre perspective, tout cela a une valeur immense. Et la chose la plus ironique, plus vous montez haut, moins vous devenez accessible pour ceux qui commencent. Quelqu'un qui n'est qu'à 2 pas d'avance et non pas 20 sera plus relatable. Il y a une place pour vous dans ce nouveau monde. Mais comment faire pour que les gens se souviennent de vous dans un monde saturé d'informations ? Pour répondre à cette question, Daniel nous explique qu'il faut comprendre comment fonctionne la mémoire humaine. Saviez-vous que notre cerveau ne peut se souvenir que d'environ 1500 personnes au total ? Et nous ne pouvons nous souvenir clairement que d'environ 150 d'entre elles. Ce sont les nombres de Dunbar. Pour réussir, nous devons entrer dans la tête des gens. Ils doivent se souvenir de nous. Et pour cela, il existe une formule 7-11-4. La recherche montre qu'il faut 7 heures, 11 interactions sur 4 plateformes différentes pour qu'une personne se souvienne véritablement de vous. Pensez à un acteur célèbre comme George Clooney. Vous avez l'impression de le connaître, n'est-ce pas ? C'est parce que vous avez passé plus de 7 heures avec lui à travers ses films. Vous avez eu plus de 11 interactions en regardant différentes interviews, en lisant des articles sur lui. Sur plus de 4 plateformes, cinéma, télévision, magazines, réseaux sociaux. C'est ce qu'on appelle une relation parasociale. Une relation à sens unique avec quelqu'un que vous n'avez jamais rencontré. Et c'est exactement ce que vous devez construire à grande échelle. Quand Daniel travaille avec des entrepreneurs, il leur pose toujours cette question. Si je bloquais toute ma journée de demain pour regarder, lire ou écouter tout ce que vous avez disponible en ligne qui me parle de qui vous êtes, qui vous servez et ce que vous faites, est-ce que je pourrais remplir toute la journée ? La plupart des gens répondent non. Mais ceux qui répondent oui sont ceux qui grandissent le plus rapidement. Ils ont des podcasts, des livres audio, des vidéos YouTube, des publications LinkedIn. Ils ont mis en place les moyens de construire des relations parasociales à grande échelle. Mais attention, tout le monde n'y parvient pas. Pourquoi ? Parce que notre cerveau est programmé pour supprimer la majorité des informations qu'il reçoit. Imaginez que vous marchez dans une rue bondée à Oxford Street. Des milliers de personnes passent, masse. À la fin de la rue, si on vous demande de décrire les personnes que vous avez vues, vous ne vous souviendrez de personne en particulier. Notre cerveau est comme ça. Cerveau est comme ça. Il efface simplement tout. Mais il y a 5 choses que le cerveau ne supprime pas, nous révèle Daniel. 1. Ce qui fait peur. 2. Ce qui est étrange. 3. Ce qui est sexy. 4. Ce qui offre une valeur gratuite. 5. Ce qui est familier, les 3 premiers peuvent être difficiles à utiliser pour la plupart des entreprises. Mais les 2 derniers sont accessibles à tous. Accessibles à tous. Offrir une valeur gratuite et devenir familier. C'est pourquoi Daniel a écrit 5 livres. C'est pourquoi il apparaît sur des podcasts. C'est pourquoi il partage constamment ses idées en ligne. Il crée de la familiarité. Il offre une valeur gratuite. Et cela lui permet de sortir du lot dans un monde saturé d'informations. Maintenant, Daniel nous révèle ce qu'il appelle la pyramide de l'entrepreneur. C'est un cadre qui va changer notre façon de voir notre carrière. À la base de la pyramide, il y a ce que le système scolaire nous a appris. Transformer le travail en travail qualifié. Devenir un travailleur qualifié. Notre temps et nos compétences sont ce qui a de la valeur. Le système nous dit que c'est là que le voyage se termine. Si nous le souhaitons, nous pouvons aller à l'université, devenir un travailleur très qualifié. Nous pouvons obtenir un master et devenir un travailleur encore plus qualifié. Un doctorat pour devenir un travailleur super qualifié. Et l'objectif final est de vendre notre temps pour plus d'argent. Mais au-dessus de cela se trouve un tout nouvel univers, l'économie numérique. La première étape au-dessus est ce qu'on appelle la propriété intellectuelle. La propriété intellectuelle, c'est lorsque, au lieu d'apprendre plus de choses, nous réfléchissons et créons quelque chose. Nous nous disons, au cours des 5 dernières années, j'ai fait quelque chose de spécial avec ce client. Nous avons obtenu un excellent résultat et je peux l'expliquer étape par étape. Je vais documenter cela, le transformer en histoire, enregistrer une vidéo à ce sujet et créer une petite affiche qui explique comment nous l'avons fait. La propriété intellectuelle, c'est tout ce qui est écrit, tout ce qui est en vidéo, tout ce qui est audio. La propriété intellectuelle va de pair avec les médias. Au-dessus de cela, il y a les données et les logiciels. Une fois que nous avons l'API et les médias, nous voulons des données et des logiciels. Les données, c'est lorsque nous construisons une base de données, obtenons des adresses e-mail, collectons des informations sur les clients, en savons plus sur les marchés, faisons remplir des formulaires, des fiches d'évaluation, menons des enquêtes. Et les logiciels, c'est la capacité de transformer notre propriété intellectuelle en un moteur qui livre automatiquement un résultat. Dans cette catégorie de logiciels se trouve la capacité de créer des applications d'IA. Enfin, au sommet de la pyramide se trouve la capacité de créer des actifs financiers. Les actifs financiers,
c'est lorsque nous vendons notre entreprise pour une somme d'argent. Nous emballons tout cela dans une entreprise qui peut être vendue, et cette entreprise devient un actif financier. Nous ne pouvons pas passer directement du travail qualifié au logiciel et aux données. Nous devons passer par la propriété intellectuelle et les médias d'abord. Dans l'ancien monde, nous pensions aux opportunités comme à des événements rares et précieux, comme des diamants qu'il fallait chercher dans une mine sombre et dangereuse. Mais dans le nouveau monde, il existe deux types d'opportunités, et comprendre la différence peut changer notre vie. Il y a les opportunités en courbe de cloche et les opportunités en loi de puissance. Les opportunités en courbe de cloche signifient que tout s'inscrit dans une courbe de cloche, et il est très peu probable que quoi que ce soit se situe en dehors de cette courbe. Les opportunités en loi de puissance signifient qu'en raison de l'effet de levier, le ciel est la limite. Daniel nous raconte l'exemple d'un médecin du système de santé britannique, NHS, qu'il connaît. Ce médecin a reconnu que tous les médecins gagnent à peu près le même montant d'argent. Il n'y a pas de valeur aberrante. Tout le monde s'inscrit dans cette courbe de cloche. Il n'y a pas de médecin qui gagne 1 million par mois. Ce médecin particulier a quitté le NHS pour devenir youtubeur et a reconnu qu'il y a des youtubeurs qui gagnent effectivement 1 million par mois. Boum, c'est une loi de puissance qui monte en flèche. La plupart des gens sont piégés dans une courbe en cloche, nous explique Daniel. Vous ne sortirez jamais de cette courbe en cloche. Chaque opportunité s'inscrit dans cette courbe en cloche. Vous n'allez que progressivement vous déplacer d'un côté de la courbe en cloche à l'autre côté de la courbe en cloche, et c'est tout. Il n'y a pas d'avantage massif. Si c'est vous, ce que vous devez faire, c'est passer un peu de temps à parler aux gens d'opportunités exponentielles. Les opportunités exponentielles impliquent toujours un effet de levier. La renommée, le capital, de grandes bases de données, d'énormes réseaux de distribution, un partenariat avec quelqu'un qui est beaucoup plus avancé que vous. L'effet de levier pourrait être d'être dans les affaires plutôt que dans un emploi. Toutes ces choses vous font passer à la loi de puissance. Et c'est presque le ciel qui est la limite en ce moment. Alors, par où commencer si vous êtes jeune, enthousiaste, mais complètement perdu dans ce nouveau monde? La première chose à faire, selon Daniel, est ce qu'il appelle un apprentissage entrepreneurial. C'est lorsque vous allez travailler dans une petite équipe de moins de 12 personnes où vous avez un contact direct avec un entrepreneur. En particulier, vous recherchez un entrepreneur qui a une certaine marque personnelle. Disons qu'il a entre 5 000 et 50 000 abonnés sur les réseaux sociaux et qu'il a un modèle d'entreprise élégant qui vous inspire. Il n'est pas nécessaire que ce soit exactement ce que vous voulez faire à l'avenir, mais vous devez apprendre les nouvelles règles. Vous devez apprendre comment cette personne construit sa marque personnelle et comment elle construit son entreprise pour qu'elle puisse se développer. Comment communique-t-elle avec des personnes partout dans le monde? Comment vend-elle à des personnes partout dans le monde? Vous ne voulez pas devenir entrepreneur tout de suite. C'est un changement trop important. Vous devez être un numéro 2, nous conseille Daniel. Il a été un numéro 2, il a eu un mentor. Il a travaillé pour un homme incroyable pendant 2 ans. Ils sont passés de 0 à 6 millions en 1 an et de 0 personnes à 60 personnes en 1 an. Il a donc d'abord fait l'apprentissage entrepreneurial et c'est par là que vous voulez commencer. Ensuite, une fois que vous avez fait cela, vous pouvez faire des petits boulots à côté et puis commencer le voyage entrepreneurial par vous-même. Un petit boulot parallèle est une entreprise ouverte et fermée. Dans les 90 jours, vous allez commencer quelque chose et terminer quelque chose. Le tout dans les 90 jours. Vous n'allez pas vous lancer dans un projet à long terme, vous allez juste commencer quelque chose, voir comment ça se passe et ça se termine dans 90 jours. Quand Daniel était adolescent, il organisait des fêtes en boîte de nuit. La fête en boîte de nuit avait un moment où ils se mettaient d'accord avec le club sur le fait qu'ils allaient avoir le lieu, puis ils avaient une phase de promotion, puis ils faisaient la fête et c'était tout. À la fin de la soirée, ils partageaient l'argent et c'était fini. Et tout s'est passé très rapidement. Il a aussi vendu des roses de porte en porte. Pour la Saint-Valentin, il a acheté quelques centaines de roses, ils se sont habillés en smoking et ils sont allés de porte en porte vendre des roses pour la Saint-Valentin. Cela a probablement duré 3 semaines, du moment où ils ont eu l'idée au moment où ils ont trouvé un fournisseur, acheté les roses, fait du porte-à-porte et fait leur vente, et c'était terminé à la fin de la Saint-Valentin. Ce sont des petits boulots parallèles et l'important, c'est qu'ils ne sont pas des entreprises continues. Ce sont juste des affaires ouvertes et fermées. Ensuite, vous pouvez réfléchir, voir ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné et voir si vous voulez continuer après cela. Revenons à cet appel téléphonique de la veille de Noël qui a bouleversé Daniel Priestley. Le médecin lui avait détecté des niveaux élevés d'enzymes pancréatiques. Pendant 1 semaine, il a vécu dans l'incertitude, ne sachant pas s'il avait une maladie grave. Il a passé un scanner et heureusement, les résultats ont montré que son pancréas, sa vésicule biliaire et son foie étaient en parfaite santé. Ces niveaux élevés étaient associés à d'autres choses, des changements dans son régime alimentaire, son sommeil, son exercice. C'étaient des signaux d'alarme, pas une condamnation. Cette expérience lui a apporté une perspective nouvelle. Comme on dit,
Un homme en bonne santé a 1000 souhaits, un homme malade n'en a qu'un seul. Quand vous pensez que vous avez votre santé, vous avez toutes les possibilités devant vous. Quand vous pensez que vous l'avez perdue, vous vous concentrez uniquement sur la récupérer. Vous ne savez pas ce que vous avez jusqu'à ce que vous le perdiez. Vous ne le savez pas jusqu'à ce que vous atteigniez ce point de crise. Vous tenez tout pour acquis. C'était juste un de ces moments magiques où Daniel s'est dit « Oh mon Dieu, j'ai ce corps incroyable qui fonctionne, je dois en prendre soin, c'est mon véhicule ». Alors, quelles sont les nouvelles règles du succès dans ce monde numérique en constante évolution selon Daniel Priestley ? 1. Construisez une marque personnelle. 1. Cela ne signifie pas devenir un influenceur avec des millions d'abonnés. 1. Si vous êtes perçu comme une personne clé d'influence dans un créneau de valeur élevée, c'est suffisant pour gagner 7 chiffres. 2. Passez du travail qualifié à la propriété intellectuelle. 2. Vos idées, vos perspectives, vos expériences uniques ont une valeur immense. 2. Transformez-les en livres, en vidéos, en podcasts, en formations. 3. Comprenez la formule 7-11-4. 3. Pour que les gens se souviennent de vous, ils doivent passer 7 heures avec vous, avoir 11 interactions sur 4 plateformes différentes. 3. Créez du contenu qui permet aux gens de passer du temps avec vous à grande échelle. 4. Offrez une valeur gratuite et devenez familier. 4. Ce sont les 2 choses que notre cerveau ne supprime pas. 4. En offrant constamment de la valeur et en étant présent régulièrement, vous sortirez du lot. 5. Recherchez les opportunités en loi de puissance. 5. Sortez de la courbe en cloche et cherchez des opportunités avec un effet de levier qui peuvent vous propulser exponentiellement. 6. N'oubliez jamais que vous vous tenez déjà sur une montagne de valeur. 6. Votre parcours, vos expériences, vos connaissances, tout cela y a une valeur immense. 6. Apprenez à voir et à apprécier votre propre valeur. La révolution numérique a changé les règles du jeu. L'ancien système éducatif nous a préparés pour un monde qui n'existe plus. Mais en comprenant et en appliquant ces nouvelles règles, nous pouvons non seulement survivre, mais prospérer dans cette nouvelle ère. Comme Daniel l'a appris lors de cette crise de santé, nous ne savons pas ce que nous avons jusqu'à ce que nous le perdions. Ne perdez pas votre temps à jouer selon des règles obsolètes. Embrassez les nouvelles règles et créez la vie et la carrière que vous méritez vraiment. Et rappelez-vous toujours les mots du guide de Daniel à Bali. Apprenez à apprécier la montagne sur laquelle vous vous tenez en ce moment, car c'est là que commence votre véritable voyage vers le succès.